jeunesse ce matin. C'est moi qui ai la chance, le privilège de conclure notre thématique « Aimer Dieu, aimer ton prochain ». On a commencé il y a 2 semaines déjà avec Daniel Descaries, puis ensuite Marc Pilon qui est venu nous parler la semaine dernière. Mon nom, pour ceux qui ne me connaissent pas, je l'ai dit tantôt, c'est Nathan. Je fais partie de la grande famille d'Axe 21. Je suis de formation kinésiologue. Je pratique pas en ce moment, mais c'est ce que j'ai étudié puis pratiqué alors que j'étais en France. Puis je précise que je suis français parce que j'ai l'impression que mon accent est en train de disparaître. C'est ça, j'ai grandi dans une magnifique région en France qui s'appelle l'Alsace. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui connaissent l'Alsace. C'est très réputé pour ses paysages, mais aussi son bon vin. Et moi, j'ai la chance de venir de cette région qui est au pied des Vosges, puis au pied des Alpes, qui est un grand massif un petit peu plus vaste que le Mont Orford, mais c'est quand même comparable. Et non seulement j'ai la chance de venir d'une des plus belles régions en France, mais j'ai vécu toute ma vie avec les mêmes amis. En fait, depuis que j'ai 3 ans, depuis que je suis rentré à la maternelle, j'ai eu la chance de pouvoir grandir avec les mêmes personnes, avec les 3 mêmes amis depuis que je suis tout petit. Et vous imaginez qu'une amitié profonde est née depuis nos 23 ans d'amitié, qu'on a développé beaucoup de choses en commun, beaucoup d'activités, et qu'aujourd'hui, c'est sûr que j'ai moins la chance de les voir avec le fait qu'on vit pas sur le même continent, puis qu'on n'est pas forcément les meilleurs à s'appeler puis à se texter chaque jour. Mais l'année dernière, j'ai eu la chance de pouvoir retourner en France, puis faire une des choses qu'on aime le plus avec mes amis, partir en montagne quelques jours, faire la traversée de plusieurs sommets. Puis ça, c'est ce qu'on aime faire entre nous parce que c'est des moments où est-ce qu'on peut aller s'isoler de la vraie vie, discuter, connecter pour de vrai, être authentiques les uns avec les autres. Ces gars-là sont pas chrétiens, pas encore du moins, mais tu sais, ils savent un petit peu ce que je fais ici au Québec. Puis il y en a un des deux, en fait, on était 3 pour cette excursion. Puis il y en a un des deux qui me demande, puis comment ça va ta vie de curé au Canada? Puis je lui ai dit non, tu te trompes, je suis curé, mais je suis au Québec. C'est pas pareil que le Canada, c'est très, très différent. Puis non, blague à part, il sait un petit peu la différence entre un curé et un pasteur. Je m'amuse juste plus à lui expliquer pourquoi, parce que je pense qu'il me niaise avec ça. Eux, ils me voient dans une toge, puis un habit, dans un monastère qui parle juste à des hommes, puis qui doit être silencieux la plupart du temps. Ils savent que c'est très différent, puis j'aimerais ça un jour qu'ils puissent être assis avec nous. Mais c'est ça, donc il me demande un petit peu des nouvelles sur ce que je fais ici, ce que j'étudie, qu'est-ce que je fais pour l'Église et tout ça. Puis la journée continue, le soir, on s'installe notre campement, on fait un petit feu, puis tu sais que quand tu allumes un feu, puis que tu es avec tes meilleurs amis, tu sais qu'il y a de quoi de vrai dans ce qui va se passer, il y a de quoi d'authentique. Puis les discussions avancent, puis au bout d'un moment, il y a un gars qui me dit, tu sais, je crois que la vie éternelle dont tu m'as déjà parlé, ça pourrait faire du sens, mais je comprends juste pas comment je serais capable de l'avoir un jour. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle dont tu m'as si souvent parlé? Et c'est une question vraiment intéressante. Et je sais que si j'ouvre ma Bible avec lui puis que je commence à lui dire ce que moi je crois, puisque la Bible dit à propos de ce sujet-là, je sais qu'il va moins me prendre au sérieux que si je discute juste avec lui, parce que comme beaucoup de gens en France de mon âge, puis même ici au Québec, la Bible c'est juste un vieux livre. C'est quelque chose qui n'a plus rapport avec ce qu'on vit aujourd'hui dans notre société actuelle. Puis dans une certaine raison, et dans une certaine partie, ils ont raison, parce que la Bible c'est un vieux livre. En fait, c'est une bibliothèque dans laquelle on retrouve des livres de plusieurs milliers d'années, de plusieurs dizaines d'auteurs différents, de cultures, d'origines variées. Alors comment est-ce que nous on s'y retrouve en tant que chrétiens, ou même plus, comment est-ce que les non-chrétiens curieux s'y retrouvent dans ce qu'elle a à nous enseigner pour notre vie d'aujourd'hui? Et je sais quand même que je n'ai pas la prétention de pouvoir répondre à cette question posée par mon ami sans ouvrir la Bible, et je ne peux pas inventer quoi que ce soit pour lui donner des réponses comme celle-ci, des réponses spirituelles puis sur la vie éternelle. Puis ça tombait bien parce qu'on a entre autres dans la biographie de Jésus qui s'appelle un évangile, on a un court récit où est-ce qu'il y a un homme qui apporte Jésus puis qui lui pose exactement cette question. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Et on va lire cette histoire ensemble ce matin. C'est 12 versets qu'on va lire en plusieurs fois, puis on peut commencer par le verset 25, Luc 10, verset 25. Un professeur de la loi se leva et dit à Jésus pour le mettre à l'épreuve, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'a-t-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. »
Donc on a un homme, en fait, un professeur de la loi qui s'en vient voir Jésus. Cet homme, il étudie jour et nuit l'Ancien Testament, qui est la première partie de notre Bible actuelle. Il étudie, il enseigne cette loi aux autres. Et son but dans la vie, c'était de comprendre ce que Dieu attendait de nous. Et c'était de le faire comprendre aux autres aussi. C'est pas mal sûr qu'il connaît l'Ancien Testament quasiment par cœur, les 613 commandements qui contient la Torah. Et c'est pour ça qu'il va vers Jésus, qui lui demande « Qu'est-ce que je dois faire pour hériter de la vie éternelle ?» Autrement dit, comment je peux être si bon que Dieu ne va pas pouvoir me refuser son accès? Comment est-ce que je peux être si bon que Dieu ne va pas pouvoir me refuser d'ouvrir les portes de sa maison? Et ce gars-là, il va vers Jésus pour le piéger parce qu'il sait que Jésus, il promet le royaume, il promet la vie éternelle à des gens tellement mauvais, à des gens pas fréquentables. Parce que si on lit un petit peu avant, en fait, au chapitre 9, on voit que Jésus se tient avec des prostituées, des collecteurs d'impôts, des lépreux, avec toute une catégorie de personnes marginalisées, avec toute une catégorie de personnes qui sont mauvaises par rapport à la loi, qui sont plus mauvaises que ce professeur qui s'en vient voir Jésus. Et c'est pour ça exactement qu'il vient vers Jésus avec une question. Pas dans le but de comprendre davantage, mais pour le piéger. Pour entendre dire Jésus qu'il suffit de croire en lui. Qu'il suffit de croire que tu n'as pas besoin d'accomplir la loi, que tu n'as pas besoin de prier, de jeûner 2 fois par jour comme eux, ils le faisaient à l'époque. Il vient parce qu'il est répugné de savoir que Jésus promet la vie éternelle à des gens moins bons que lui. Parce que lui, puis tous ses collègues religieux, ils étaient répugnés par ce message de grâce que Jésus véhiculait. Répugnés parce que l'Évangile ne te permet pas d'être le héros de l'histoire, mais te met toujours dans une position de celui qui est en détresse et qui a besoin de Jésus. Répugnés parce que Jésus donne gratuitement le pardon et l'accès à Dieu sans demander d'œuvre. Et ça ne leur plaît pas du tout parce qu'eux, ils passaient leur vie à tout faire pour devenir saints. Pour qu'un jour, ils puissent entendre Dieu leur dire « Bien joué, je te choisis toi, parce que tu as été assez bon. Je te choisis toi parce que tu as fait des bonnes choses. » Ça, c'est ce que produit la religion. C'est basé sur notre mérite, c'est sur des badges qu'on gagne en fonction de nos œuvres, de nos actions, et on commence alors à se comparer puis à juger ceux qui sont autour de nous. Et c'est pour ça que ce gars s'en va vers Jésus pour le piéger sur son message. « Ok, Jésus, d'après toi, qu'est-ce que je dois faire pour mériter la vie éternelle ?» Et il s'attendait sûrement à ce que Jésus lui réponde « Crois en moi, puis tu seras sauvé », pour pouvoir ensuite refermer son piège de la loi sur lui, puis lui exposer toutes ses connaissances, pour lui montrer que lui, il la connaît, la loi que Dieu a donnée à Moïse pour la donner à son peuple. Mais quand tu lis que quelqu'un essaye de piéger Jésus, tu sais en général que c'est lui qui va finir par l'être. Jésus, au lieu de lui répondre, il pose une question à son tour. « Que dit la loi ?» Et étant un professeur de la loi, qu'il la connaît par cœur, qu'il la connaît très bien, il est capable de la résumer parfaitement et c'est pour ça qu'il lui dit « Tu aimeras ton Dieu parfaitement et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Dans le fond, il fait juste prendre les 10 commandements puis il les classe dans 2 catégories. Aime Dieu, aime ton prochain. En fait, aime ton prochain comme toi-même. Et je vais ouvrir une petite parenthèse sur le comme toi-même. C'est 3 petits mots parce que ce petit bout de verset aujourd'hui, il est beaucoup utilisé comme un 3e commandement. Aime Dieu, aime ton prochain et aime-toi toi-même. Aujourd'hui, le plus grand commandement dans notre société, en tout cas, c'est « tu t'aimeras toi-même ». Et on explique beaucoup de problèmes personnels, mais aussi interpersonnels par un manque d'amour de soi. Donc, quand on lit ce texte-là avec nos lunettes du XXIe siècle, dans une société qui est individualiste, qui veut s'aimer, on a tendance à souligner le « comme toi-même » et à comprendre « si je veux aimer les autres, il faut que je commence et que je me concentre à m'aimer d'abord moi-même ». Et on se concentre là-dessus, on met beaucoup d'efforts à s'aimer soi-même. Mais si on regarde à l'idée originale du texte, on aurait aussi pu traduire la version originale grecque comme « tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes déjà toi-même ». Ce n'est pas un encouragement à s'aimer plus, mais c'est un encouragement à aimer les autres comme on s'aime déjà soi-même. On ne parle pas ici d'image de soi ou d'estime de soi qui sont des bonnes choses puis qu'on doit développer, mais on parle de rechercher puis de désirer son propre bien. Et quand on considère cette notion, le commandement prend tout son sens et signifie pour ce professeur-là considère à quel point tu t'aimes en ce moment. Regarde tous les efforts que tu déploies pour rechercher les meilleures places dans la synagogue. Regarde toute l'ingéniosité que tu emploies pour être vu quand tu pries dans la rue. Regarde toute la discipline que tu t'imposes. Voilà ce que je te commande. Mets tout ce zèle, mets toute cette discipline, mets toute cette persévérance au service des biens et au service de l'intérêt de ton prochain. L'amour, c'est l'accomplissement parfait de la loi. Et on le voit plus tard dans la Bible, tu peux afficher le verset que Paul dira lui-même. Celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et tout ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain
comme toi-même. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Et c'est pour ça que Jésus acquiesce, il est 100% d'accord et il lui dit « Fais ceci et tu vivras ». Si tu peux aimer Dieu parfaitement, si tu peux aimer ton prochain, tu ne connaîtras jamais la mort. Tu auras la vie pour toujours, la vie éternelle, parce que tu auras accompli la loi à la lettre entièrement et parfaitement. Et ça, c'est rien de révolutionnaire, c'est ce que l'Ancien Testament nous enseigne. Si tu obéis, tu vivras. Si tu respectes mes commandements, tu auras la vie. Pas juste une vie sans fin temporelle, mais une vie éternelle d'abondance dans la présence de celui qui nous a créés. Une vie avec celui qui comble ce pourquoi on a été créé. Aime Dieu, aime ton prochain et tu vivras pour toujours. Et étant un professeur de la loi, ce n'est pas de quoi qui devrait trop le surprendre. Pourtant, verset 29, « Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Quand tu n'es pas à la bonne place ou que tu sais que tu as partiellement raison seulement, c'est là que tu te justifies. Lui, il commence à comprendre qu'il est trop limité, qu'il arrive bien trop loin de ce qui est attendu réellement. Je crois même qu'il comprend vite que ce que lui-même a affirmé comme étant la loi, aimer Dieu, aimer les autres parfaitement comme on s'aime soi-même, c'est impossible. Que même dans nos meilleurs jours, on n'est pas capable, que même dans une courte période de temps, on n'est pas proche de pouvoir accomplir ça. Et en le comprenant, il demande, OK, quand tu dis aime ton prochain, de qui est-ce que tu parles? Je ne peux pas aimer tout le monde parfaitement. Alors, qui est mon prochain? Ou plutôt, qui je n'ai pas l'obligation d'aimer? Quel groupe d'humains n'entre pas dans l'application de ce commandement? Est-ce que les Romains en font partie, les Romains qui nous gouvernent puis qui nous oppressent? Est-ce que les misérables collecteurs d'impôts qui nous volent chaque jour font partie de ce commandement? Est-ce que les Samaritains, ce peuple hérétique et impur? Dis-moi quel prochain je dois aimer. Et c'est là qu'on arrive enfin à une histoire très très connue, l'histoire du bon Samaritain. Ça se peut que tu aies déjà entendu parler de cette histoire du bon Samaritain. Puis si ce n'est pas le cas, je suis sûr que tu as quand même déjà entendu l'expression « être un bon Samaritain ». Être une personne charitable, une personne généreuse qui prend soin de quelqu'un sans servir ses intérêts. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au Québec, ce n'est pas juste une expression, c'est devenu une loi. La loi du bon Samaritain, c'est inscrit dans le registre de nos lois ici au Québec, c'est que quand tu portes secours à quelqu'un qui est en danger, qui est dans une situation de vulnérabilité, elle t'assure de te protéger. C'est-à-dire que si tu interviens puis que ça se finit mal, puis que cette personne finit quand même par mourir ou que ça se finit pas de la bonne manière, si tu es intervenu de manière adéquate, si tu as agi correctement, il n'y aura pas de charges légales qui vont être retenues contre toi. C'est une loi qui existe pour encourager les gens à agir plutôt qu'à être passifs. Cette loi, elle prend source dans l'histoire que Jésus raconte. Puis pour comprendre l'histoire que Jésus va nous raconter, on va juste rapidement regarder le contexte. Si on recule de 900 ans en arrière, 900 ans avant que Jésus raconte cette histoire, Israël vit une guerre civile. Donc, la nation d'Israël sépare en deux, Israël au nord, Juda au sud, et il y a une autre nation, la Syrie, qui s'en vient, puis qui déporte les gens d'Israël. Puis, il y a juste quelques personnes qui finissent par rester dans cette région-là d'Israël, quelques Juifs à l'époque, qui sont mélangés à d'autres cultures, mélangés à d'autres nations, mélangés à d'autres religions. Donc, c'est plus juste des Juifs purs, mais c'est des Juifs qui sont mélangés à d'autres personnes. Et c'est comme ça que naît la Samarie. Et du coup, à l'époque de Jésus, les Juifs sont de nouveau une nation, la nation d'Israël, sous la gouvernance d'un empire qui est celui de Rome, mais les Juifs sont redevenus un peuple et cohabitent avec cette nation des Samaritains. Depuis des centaines d'années, les vrais Juifs qui sont revenus, ils vouent une haine sans fin à l'encontre des Samaritains, ce peuple impur, ce peuple désobéissant qui, au lieu de rester pur, s'est souillé puis s'est laissé complètement mélanger avec d'autres nations. La Samarie, pour les Juifs, représente tout ce qu'il y a de plus laid, de plus impur, de plus repoussant par rapport à la sainteté que devrait porter le peuple de Dieu. Donc les Juifs, ils évitent, ils se moquent, ils discriminent ces Samaritains qui sont leurs voisins. Et il y a même une prière qui est faite régulièrement par les Juifs qui finit comme ça. « Je te remercie Dieu qu'il n'y ait pas de Samaritains au jour de la résurrection. » Ça, c'est le rapport qu'ont les Juifs avec leurs voisins, les Samaritains. Et Jésus, quand il choisit les personnages de son histoire qui va suivre, il sait exactement tout ça. Il connaît les enjeux entre ces différents peuples. On continue, verset 30. Jésus reprit la parole et dit « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains des brigands et le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à moitié mort. Un prêtre qui, par hasard, descendait par le même chemin, vit cet homme et passa à distance. De même aussi, un Lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa à distance. »
Alors, Jésus commence et raconte qu'il y a un gars, en fait, sûrement un juif. On s'imagine qu'il revenait soit du temple à Jérusalem, soit ils avaient des affaires à faire. Puis, il est sur le chemin du retour vers chez lui. Et il est attaqué par des brigands. Il faut savoir que la route qu'il emprunte là, c'est une route qui est très connue, puis qui est même appelée le chemin du sang. Parce que si tu es seul, puis pas armé, puis que c'est la tombée de la nuit, il y a de fortes chances que tu te fasses attaquer. Même qu'à l'époque, il y a de fortes chances que ce soit les Samaritains qui soient ces brigands-là. Et c'est ce qui se passe. Il finit par lui tomber dessus, le dépouille, et il n'a pas le temps de faire ce chemin de long de 30 km pour se rendre chez lui, puis il se retrouve à moitié mort ici, il respire à peine. Et là, un prêtre arrive, mais il choisit de passer à distance, puis ignore complètement cet homme. Un homme qui représente Dieu, qui est censé être connu pour sa compassion, qui voue sa vie à servir Dieu, qui est un modèle spirituel pour le peuple, décide de passer à distance de notre blessé. On ne parle pas d'une 2 fois 2 voies, là. On parle d'un tout petit chemin serpenteux qu'il a peut-être dû même enjamber cet homme-là pour pouvoir passer. Heureusement, un autre homme pieux arrive, un lévite cette fois-ci. Un homme qui dévoue sa vie à servir Dieu dans un temple, sauf que lui, pareil, il finit par passer comme si de rien n'était. Le lévite et le prêtre sont littéralement les mains et les pieds de Dieu sur terre. Mais les deux, ils investissent leur énergie, non pas pour venir en aide à ce gars-là, mais pour l'éviter. Et vous savez quoi? Je les comprends un peu. Peut-être qu'ils se sont dit, comme je me suis dit si souvent, c'est pas mon problème, je suis pas la source de ce qui est arrivé, donc j'ai pas l'obligation d'intervenir. Ou peut-être qu'ils se sont dit, j'ai pas les ressources, je suis pas capable, donc je vais le laisser là. Ou peut-être qu'ils se sont dit, je l'aurais fait si ça avait été un autre moment, mais là je suis un petit peu pressé, c'est pas le moment. Ou peut-être qu'ils se sont dit, c'est trop tard, je suis sûr que même si j'interviens maintenant, il n'y a plus grand-chose qui va changer. Ou peut-être qu'ils se sont dit, je ne sais pas ce qu'il en a fait pour en arriver là, mais peut-être que c'est un peu de sa faute. Peut-être qu'il est responsable de ce qui lui arrive. Peut-être qu'il a pris des choix dans la vie qui l'ont mené à être ici. Ce n'est pas à moi de réparer ça. Tout ce que je vous dis là, c'est ce que le lévite et le prêtre ont pu penser, mais c'est aussi ce que moi, je me suis déjà dit face à des situations dans lesquelles j'aurais pu agir. En fait, j'en aurais plusieurs à vous raconter ce matin. Je vais prendre la plus récente qui s'est passée la semaine dernière. J'habite pas loin ici au centre-ville de Magog avec ma femme Sarah dans un bloc à côté, puis pas dans le même bloc, mais celui d'en face. On a un voisin un petit peu bizarre. Okay? Il a beaucoup de problèmes de consommation, il n'a pas d'amis, il entretient des très mauvaises relations avec ses voisins, avec la police aussi. Puis de temps en temps, on discute, on prend du temps avec lui. Mais cette journée-là, alors que je sortais de chez moi, je le voyais sur son balcon, qu'il attendait que je passe pour pouvoir discuter avec lui. Puis j'ai décidé de faire le tour du bâtiment puis de sortir par l'autre porte. Juste parce que je n'avais pas envie de prendre ce temps avec lui, juste parce que je n'avais pas le goût de pouvoir l'aimer puis de parler avec lui. J'ai littéralement changé de chemin pour ne pas avoir à m'arrêter et discuter avec lui. Alors si je suis bon à me sauver juste d'une situation comme celle-là, qui me coûte quasiment rien, je vous laisse imaginer ce que j'aurais fait à la place des deux, lévites et du prêtre. Mais Jésus continue son histoire. Un Samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut rempli de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, à son départ, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et dit « Prends soin de lui et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a agi avec bonté envers lui, répondit le professeur de la loi. Jésus lui dit donc, va agir de la même manière toi aussi. À la surprise de tous, ou plutôt au regret du professeur puis des autres religieux aux alentours, le Samaritain n'était pas cette fois-ci le méchant dans l'histoire, mais le héros. Le moins qualifié, le seul qui n'a pas de titre, celui qui normalement est haï, est utilisé comme Jésus comme étant le seul qui agit avec bonté et compassion. Ce qui est beau, c'est que Jésus choisit un héros chez les Samaritains, alors que si on lit quelques lignes avant, en fait, au chapitre 9, on voit que Jésus traverse un village en Samarie qui veut s'y reposer pour la nuit, qui demande à ses disciples de trouver un logement. Mais comme ils sont en Samarie, les Samaritains leur refusent de les loger. Puis même les disciples diront à Jésus, veux-tu qu'on prie pour que le feu du ciel s'abatte sur eux puis les brûle? Heureusement, Jésus dit non à ça, mais peu après, en fait, peut-être quelques jours après ça, Jésus choisit que le héros de son histoire serait un Samaritain. Et ce Samaritain, 1, il remarque le besoin, il voit la situation, il voit l'homme à terre. 2, il se laisse remplir de compassion. Puis ensuite, 3, il agit.
On a besoin d'être conscient de ce qui nous entoure. On a besoin d'ouvrir nos yeux à ce qui se passe autour de nous. Mais on a aussi besoin d'être rempli de compassion, de ressentir à l'intérieur de nous la douleur des autres, de pouvoir se mettre à la place de ceux qui souffrent. C'est pas comprendre juste intellectuellement la situation, mais c'est la vivre au plus profond de soi. C'est vivre ce que l'autre peut vivre. C'est ça, être rempli de compassion. Puis c'est une expression qui revient à 12 reprises dans la Bible, 2 fois dans des histoires fictives comme celle-là, puis 10 fois pour décrire qui est Jésus. Rempli de compassion. Ce n'est pas juste un bon mot, c'est un mot qui est dérivé du mot viscère, ce qui veut dire ce qui se passe dans ton ventre. Tu sais, quand tu as le ventre noué, quand tu as mal au ventre face à une situation qui t'affecte vraiment. Et c'est comme ça que Jésus sentait à chaque fois qu'il voyait les besoins des gens autour de lui. C'est comme ça que le Samaritain sent quand il voit cet homme presque mort sur la route. Et ce qui est beau, c'est que ça ne reste pas juste un sentiment, mais que ça se concrétise en action. Il descend de son âne pour le soigner. Il n'avait pas sa bouteille de purelle, alors il prend son huile puis son vin pour le désinfecter. Il salit les mains, il laisse de côté son horaire. Il se met en danger lui-même, sachant pas si les brigands sont encore là. Et il le met sur sa monture, puis s'en va dans une auberge. Et là, pas juste qu'il le drop dans l'auberge, mais il reste jusqu'au lendemain pour prendre soin de lui. Cet homme, il voyageait, il avait sûrement des bonnes raisons de se dépêcher. Il avait peut-être une business à gérer, il avait une famille à aller voir. C'est sûr qu'il avait de quoi d'important à faire, mais il prend le temps de rester avec cet étranger à moitié mort, inconscient, qui ne sait même pas que ce gars est là. Et non seulement il donne son temps, mais en repartant, il donne aussi ses ressources. Il donne son argent à l'aubergiste pour qu'il soit pris soin pendant encore quelques jours. Si vous saviez comment est-ce que moi je me sens poche quand je réalise à quel point je suis loin d'aimer comme ce que je devrais aimer. Si vous saviez combien de fois je me suis dit que donner mon temps, c'était déjà pas mal, c'était suffisant, puis que ça m'a servi d'excuse pour ne pas avoir à donner mon argent. Si vous saviez combien de fois j'ai prié pour quelqu'un sans même lui proposer mon aide. Si vous saviez toutes les bonnes intentions que je peux avoir, mais qui restent juste des bonnes intentions puis qui ne vont jamais plus loin. Ma femme, elle travaille à l'école tout proche d'ici, à l'école Saint-Patrice. Puis une de ses tâches, c'est de s'occuper d'un petit garçon super cute qui est autiste, entre autres. Et elle aime le gâter. Il y a beaucoup de choses à l'école que ce petit gars-là n'aime pas. Alors Sarah, elle va régulièrement acheter des jeux, des gadgets, des choses pédagogiques. Et cette semaine, quand elle m'a dit qu'elle était allée encore une fois au Dolorama acheter de quoi pour lui, ma première pensée, c'était « Encore ?» Il me semble que ton travail... Ça te permet de gagner de l'argent, de remplir notre budget plutôt que de le vider au travail. Mais bon, c'est sorti beaucoup plus joliment du genre, OK, est-ce que tu penses, Sarah, que tu pourrais avoir un budget pour ça? Est-ce que tu penses que peut-être même tu pourrais t'arranger avec les parents parce que tu sais, tu dépenses quand même plusieurs fois de l'argent pour lui. Est-ce que tu pourrais voir s'il y a moyen de faire quelque chose? Vous voyez la différence entre ce que je sais de l'amour que je dois avoir pour les autres et comment je suis mauvais à l'appliquer dans la vraie vie. C'est Margaret Thatcher, puis j'ai la citation ici, la première ministre du Royaume-Uni dans les années 80 qui disait « Si le bon Samaritain n'avait eu que des bonnes intentions, on ne s'en souviendrait pas aujourd'hui. » Voulant dire par là que les bonnes intentions, c'est une chose, mais que ça ne suffit pas. Tout comme nous, les chrétiens, on sait souvent comment on doit aimer, mais le faire pour de vrai, c'est une autre game. Puis on n'est pas appelé juste à avoir des bonnes intentions. Notre amour n'est pas vraiment vrai si c'est un amour qui reste dans notre cœur puis dans notre tête, mais il faut qu'il passe par nos mains, par nos gestes, par notre don de soi, par nos ressources, par le don de notre temps. Le vrai amour nous pousse à agir. Le vrai amour, oui, il est gratuit pour celui qui le reçoit, mais il ne l'est jamais pour celui qui le donne. Et je suis sûr que vous comprenez cette notion. Je suis sûr parce que je sais que vous aimez. Je sais que vous êtes dans des situations comme ça où est-ce que vous savez que ça nous coûte d'aimer, pas juste avec notre cœur puis nos sentiments, mais d'aimer pour de vrai avec tout ce qu'on possède, avec notre temps, avec notre argent, avec notre énergie. Et je pourrais continuer mon discours ce matin en vous encourageant à être plus comme cet homme, à des gens qui voient les besoins, qui sont pris de compassion puis qui finissent par agir, qui donnent généreusement, qui aiment pour de vrai. Parce que si chacun ici, on se comportait comme ça, à notre petite échelle, comme ce Samaritain, si on était aussi bien disposé que lui à aimer puis à aider ceux qui nous entourent, je suis sûr que la ville de Magog serait à un autre stade aujourd'hui. Je suis sûr que notre impact en tant qu'Église, mais en tant que personne aussi, serait tellement différent. Peut-être même qu'en lisant ça ce matin, tu te dis, OK, cette semaine, je vais m'efforcer, je suis sûr que je peux faire mieux. Cette histoire inspirante où est-ce que Jésus demande à ce que je sois comme ça, cette semaine, je vais me donner un petit peu plus et je vais trouver des occasions pour ressembler davantage à ce bienfaiteur. Mais si c'est ça le point du message, si c'est ça la raison pour laquelle Jésus raconte cette histoire, ça va produire soit de l'orgueil,
Chez ceux qui vont penser être capables de le faire, ou ceux qui vont se dire « je ne suis pas si pire en comparaison d'autres », ou du désespoir, si comme moi, tu réalises à quel point tu es poche pour aimer de cette manière. Mais ce n'est pas ça le but du message. En fait, je ne crois pas que c'est le but de Jésus quand il raconte cette parabole. Le pourquoi Jésus raconte cette histoire, c'est parce qu'il est en train de montrer aux professeurs de la loi, mais aussi à nous qui lisons cette histoire ce matin puis aujourd'hui, à quel point je ne peux pas être le bon samaritain. À quel point je n'ai pas ce qu'il faut à l'intérieur pour être assez bon. À quel point j'arrive tellement loin des exigences fixées par Dieu. J'arrive tellement loin des exigences que ça prend pour être un bon samaritain envers ceux qui m'entourent. Je vous ai raconté tantôt à quel point je ressemble sûrement plus aux prêtres et aux lévites qu'aux samaritains parce que souvent je déploie plus d'énergie pour servir mes propres intérêts plutôt que de servir ceux des autres. Si je suis honnête avec vous, une grande partie des décisions, des petites puis des grandes décisions que je prends chaque jour, je les prends en évaluant qu'est-ce que ça peut m'apporter, qu'est-ce que moi j'ai à gagner dans cette situation. Je les prends selon mes intérêts, parfois même au détriment de ceux qui sont les plus proches de moi. Demandez à Sarah, ma femme, il y a des fois où est-ce que c'est tellement évident qu'elle voit que je m'aime, puis que je suis égoïste, puis que je prends des décisions en fonction de ce que moi je veux. Si on est honnête, je vous le dis, je pense que je ne suis pas le seul. Je pense qu'il n'y en a aucun d'entre nous ce matin qui arrive à la cheville de ce bon samaritain, même dans nos meilleurs jours. Jésus ne raconte pas cette histoire pour dire au professeur « Sois un bon samaritain », mais il est en train de lui raconter cette histoire pour lui dire « Tu n'en es pas un, puis tu n'en seras jamais un ». Cette histoire, ce n'est pas juste un encouragement à essayer plus fort d'être bon, d'être bienveillant, d'être charitable, d'être généreux, d'être compatissant. Mais si cette histoire est dans notre Bible aujourd'hui, c'est pour qu'on réalise à quel point aimer Dieu puis aimer notre prochain, c'est une mission impossible. À quel point on est loin de pouvoir satisfaire ses obligations. À quel point, comme ce professeur, on est bien trop loin des standards que Dieu a fixés pour nous. On n'est même pas capable d'aimer parfaitement notre femme, notre mari, notre famille. Alors je te laisse imaginer pour nos voisins, pour nos collègues de travail ou pour des inconnus. Le point central de cette histoire, c'est de réaliser que c'est impossible. Le but de Jésus, c'est de pousser le professeur dans un coin pour lui faire comprendre la vérité suivante que Paul exprimera dans Romains 3. En effet, personne ne sera considéré comme juste sur la base des œuvres de la loi, puisque c'est par l'intermédiaire de la loi que vient la connaissance du péché. La loi qui me demande d'aimer Dieu puis d'aimer les autres agit comme un miroir qui montre que je suis pécheur, qui montre que je suis incapable d'aimer correctement et qu'ultimement je ne mériterai pas la vie éternelle, que je ne pourrai jamais me retrouver dans la présence d'un Dieu parfait, moi qui suis sale. Mais un miroir, ça sert à voir justement que tu es sale, que tu as besoin de te nettoyer. Personne ici prend son miroir puis commence à se frotter le visage. C'est pareil avec la loi. On ne peut pas régler notre incapacité d'aimer en essayant plus fort d'être une bonne personne, en essayant plus fort d'aimer correctement, en essayant plus fort d'être le bon samaritain de nos vies. Alors que je vais inviter le Ben, je veux déclarer que le vrai bon samaritain, c'est Jésus. Je ne sais pas dans quel personnage tu te reconnais dans cette histoire, mais le bon samaritain, c'est Jésus lui-même, qui descend pas de Jérusalem vers Jéricho, mais qui descend du ciel vers la terre avec du vin dans une main puis de l'huile dans l'autre. Le vin qui est son propre sang qui a coulé pour le pardon de nos péchés et l'huile qui est le Saint-Esprit qui veut déverser sur nous puis en nous pour nous redonner la vie parce qu'on était spirituellement morts. C'est qui on est dans cette histoire. C'est ce personnage, c'est cet homme qui est à moitié mort, qui a besoin d'un sauveur. Pas d'un prêtre ou d'un lévite, pas d'une religion, pas de plus de commandements, pas de plus d'œuvres, mais d'un sauveur. Parce que dans cette histoire, ce n'est pas à propos de « tu dois être un meilleur prochain pour les autres », mais plutôt « tu étais mort spirituellement, incapable de quoi que ce soit ». Mort spirituellement, dans la Bible, il y a deux formes de mort, la mort physique puis la mort spirituelle. La mort physique, c'est quand notre âme quitte notre corps, mais la mort spirituelle, c'est quand notre âme est séparée de Dieu. La mort spirituelle, c'est une séparation d'avec Dieu, c'est être séparé de la source de tout ce qui est bon pour nous, l'amour, la joie, la paix. Ça, c'est notre état en tant qu'homme pécheur, en tant qu'homme incapable d'aimer, parce que quand tu manques d'amour envers Dieu ou envers quelqu'un, tu crées une séparation. En tant qu'homme incapable d'aimer, quand tu manques d'amour envers Dieu ou envers quelqu'un, tu es en train de créer une séparation. Mais alors que toi, tu crées de plus en plus cette séparation avec Dieu, Dieu est descendu sur terre à ta recherche, puis t'a trouvé. Et s'est retrouvé là où est-ce que toi, tu devrais être pour que tu prennes sa place à lui. Il a accepté de venir sur terre pour nous ramener à la vie. Le bon samaritain, lui, a risqué sa vie. Jésus, lui, l'a donné. Le bon samaritain s'est sali les mains pour soigner cet homme. Jésus, lui, a accepté de se les faire clouer sur une croix.
Le bon samaritain a payé très cher, mais Jésus lui a payé le prix ultime pour nous qui méritions d'être loin de Dieu, pour qu'on puisse devenir ses enfants. Ce matin, je ne veux pas nous dire « soyons des bons samaritains ». Je veux nous dire à nous qui reconnaissons qu'on n'en est pas, à nous qui reconnaissons notre manque d'amour, qui reconnaissons qu'on manque régulièrement la cible d'aimer parfaitement, à quel point on a besoin d'un bon samaritain comme Jésus. Parce qu'une fois que tu as cette conviction que tu étais cette personne blessée sur le chemin, que Jésus vient te sauver, c'est qu'à partir de ce moment que tu peux commencer à être la personne qui va servir comme Jésus est venu servir. Parce que le vrai amour ne peut que commencer lorsqu'on réalise que c'est Jésus qui nous a aimés en premier. Je l'ai dit avant, mais malheureusement, dans mon histoire, j'ai trop souvent été le prêtre ou le lévite qui a manqué des opportunités d'aimer, qui a manqué de compassion. Mais je sais aussi que j'ai été cet homme sur le bord de chemin qui était en train de mourir, mais qui a été sauvé par grâce. Et c'est la seule raison pour laquelle je peux me tenir devant vous ce matin et vous parler de ce Jésus-là. Et je crois que Dieu veut nous interpeller, nous, Acts 21, en tant qu'Église, dans cette histoire, à nous voir dans un rôle, celui de l'aubergiste. Jésus nous a ramenés, nous a soignés, nous a guéris, nous a donné une communauté qui prend soin les uns des autres. Mais maintenant, Jésus nous amène d'autres personnes qu'on veut accueillir à notre tour. Jésus ne nous demandera jamais de sauver qui que ce soit, parce que c'est lui qui s'en occupe, c'est lui le bon samaritain, c'est lui qui aime parfaitement, c'est lui qui sauve parfaitement. Cette pression ne sera jamais sur nous. Par contre, il nous demande de prendre soin des personnes qui nous amènent en tant qu'Église, de prendre soin des personnes qui nous amènent en tant que famille, de prendre soin des personnes de notre entourage. Vous savez, tout ce qu'on a nous a été donné. Le Samaritain a donné à l'aubergiste 2 pièces d'argent qui permettaient environ 2 mois, 60 jours dans une auberge. C'est une grosse somme, mais voilà ce qu'il lui a demandé. Prends soin de lui et tout ce que tu dépenseras en plus te sera rendu. Jésus a tellement donné à son Église tout ce qu'on a ici ce matin, de l'air dans nos poumons jusqu'au dernier centime sur notre compte, en passant par nos capacités puis nos talents. Tout ça, c'est Jésus qui nous l'a donné. Oui, Jésus nous demande une chose, nous demande d'accueillir puis d'aimer ceux qui nous amènent, mais il nous équipe aussi parfaitement à le faire. Il ne nous laisse pas juste avec nos forces. Et en plus de tout ce qu'il nous a déjà donné, il a déversé son esprit sur nous. Et c'est pour ça que c'est le fruit de son esprit qui peut jaillir d'à l'intérieur de nous sur les autres. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Toutes ces choses qui nous permettent d'aimer correctement, toutes ces choses qui nous permettent de prendre soin puis de servir, c'est seulement de lui que ça peut venir en nous. J'ai une citation du IVe siècle, l'empereur Romain Julien qui voulait rétablir dans tout son empire une religion polythéiste avec plusieurs dieux puis qui voulait abolir le christianisme. Voici ce qu'il a dit à propos des chrétiens. Ces Galiléens impies ne nourrissent pas seulement leurs propres pauvres, mais aussi les nôtres. Les Galiléens, c'est les chrétiens. Les accueillant dans leur amour, ils les attirent comme on attire les enfants avec des gâteaux. Alors que les prêtres païens négligent les pauvres, les Galiléens détestés se consacrent à des œuvres de charité et étalent leur compassion. Voyez leurs fêtes d'amour et leurs tables dressées pour les indigents. Une telle pratique est courante chez eux et provoque le mépris de nos dieux. À quel point ces chrétiens-là étaient aimants, généreux, charitables, compatissants pour que l'empereur lui-même s'énerve en les voyant agir comme ça en société. C'était pas leur doctrine, c'était pas leur réunion d'église, c'était pas leur prédication, c'était pas leur bande de louanges qui les faisait se faire remarquer, mais c'était leur amour pour les gens autour d'eux. Et c'est en partie pour ça que, même à cette époque, alors qu'ils étaient persécutés, l'Église a continué de grandir. Acts 21, c'est ce genre d'église qu'on veut être. On est appelé à être une auberge qui prend soin physiquement, moralement, mais aussi spirituellement des gens que Jésus nous amène. Des gens qui franchissent cette porte, mais aussi des gens qui franchissent les portes de nos vies respectives, en attendant une chose, son retour, parce qu'il l'a promis. Comme le Samaritain qui a dit à l'aubergiste, « Je vais revenir », et Jésus a promis qu'il allait revenir nous chercher. Alors aime Dieu, aime ton prochain. Notre thématique, c'est pas 2 commandements pour l'Église, c'est 2 résultats de la grâce de Jésus pour nous. Quand on comprend la grâce de Dieu pour nous, quand on comprend ce que ça a coûté à Jésus de venir nous chercher là où on était, de prendre notre place pour qu'on hérite de la sienne, quand on réalise l'amour de Dieu pour nous, alors on peut commencer à l'aimer en retour. Et cet amour ne pourra jamais se dissocier d'un amour qui grandit pour les autres autour de nous.
Je ne veux pas aimer Dieu et aimer les autres pour gagner une faveur supplémentaire de Dieu. Mais je veux aimer les autres et Dieu parce que Christ l'a gagné pour moi et je peux commencer à aimer véritablement. Je ne veux pas aimer Dieu et les autres parce que c'est ce qu'un chrétien devrait faire, parce que c'est ce que la religion nous enseigne. Mais je veux le faire parce que je ressens puis je vis tangiblement l'amour de Dieu en moi et pour moi. Là où est-ce que la loi nous demandait d'aimer Dieu puis d'aimer les autres, l'Évangile est venu le produire en nous. Ce que la loi exigeait de nous, l'Évangile l'a produit en nous. Et c'est pour ça que la grâce est puissante. Parce que sans la grâce, comme le professeur, la question serait toujours « Qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi le standard minimum que je dois atteindre en tant que chrétien? » Mais avec la grâce qui nous motive, on voudra toujours plus. On voudra toujours plus aimer. On voudra toujours plus dédier notre vie à Dieu puis aux autres. Parce qu'on sait que Jésus lui-même s'occupe de nous. Le véritable amour prend sa source uniquement dans l'amour de Dieu pour nous. Et on va louer Dieu pour ça, dans un esprit de reconnaissance pour son amour. Mais j'aimerais finir en vous lisant quelques versets qui se trouvent dans 1 Jean 4. Et je vais finir avec ça, puis je ne vais rien rajouter après, parce que je crois que si vous devez prendre une seule chose ce matin, puis repartir avec, ça serait ces paroles que Dieu nous adresse ce matin. Voici ce que Dieu nous dit. Voici comment mon amour pour toi s'est manifesté. J'ai envoyé mon Fils unique dans ce monde afin que par lui tu puisses avoir la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que toi tu m'as aimé, mais dans le fait que je t'ai aimé et j'ai envoyé mon Fils comme victime expiatoire pour tes péchés. Et puisque je t'ai aimé, tu dois toi aussi aimer les autres. Et si tu m'aimes, c'est parce que je t'ai aimé le premier. Louons Dieu pour ça.